Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Les statues magiques des cathédrales. Conférence de Didier Carrier, philosophe, à Lyon en 2005. Nous allons partir ce soir pour un itinéraire un peu particulier dans un imaginaire que j'ai assez peu développé dans les premières activités. Donc, il y a 3 semaines, un mois de cela, première activité, j'ai parlé de la sacralité des lieux et de la nécessité finalement d'utiliser les forces de la nature en présence dans un espace pour pouvoir concilier une espèce de conflit naturel qui peut exister et qu'on peut finalement mettre en évidence dans la plupart des grands espaces sacrés de la planète, en fait, pas seulement liés aux cathédrales. J'ai pris plusieurs exemples en expliquant qu'à Lyon, on était un peu favorisé avec la présence des 2 fleuves et la rencontre de ces 2 énergies concurrentes qui doivent s'harmoniser autour de l'idée du confluent, qui est un exemple type de comment la nature génère des espaces sacrés. J'avais parlé aussi de Chartres avec la présence d'une rivière souterraine qui rencontre un massif rocheux particulièrement résistant. La rivière fait un coude, il y a un affrontement important de 2 éléments, minéral et liquide. Et donc, l'idée globalement que la qualification d'un espace est envisageable à partir du moment où une énergie et une force se manifestent naturellement par un conflit harmonisé. Et j'avais rappelé, dans l'imaginaire médiéval, la présence des 2 fameux dragons qui se battent sous la tour du château de Tintagel, dans le Sic arthurien, et donc la nécessité d'harmoniser ces 2 dragons qui représentent les forces indomptées de la nature, dont la mission de l'homme est justement de se les concilier en les harmonisant. Dans la deuxième conférence, j'ai abordé l'idée de qualification du temps. Après la qualification de l'espace, il faut qualifier le temps. Et donc j'ai parlé du calendrier, de la façon dont la cathédrale, par son orientation, va trouver sa place dans le temps, et comment à travers les verrières, le soleil va initier le parcours du temps dans la cathédrale, comment le pèlerin ou le croyant, en remontant la cathédrale dans l'axe est-ouest, va remonter le temps vers les origines, en associant le cercle absidial aux origines, à la naissance des choses, donc à l'est évidemment, origine et point d'émergence de la lumière, et l'importance du parcours de la lumière qui va d'une certaine manière commencer à animer l'espace. L'espace est mis en mouvement par la lumière à l'intérieur de la cathédrale. La semaine dernière, j'ai développé le principe du trait, de l'art du trait, tous les modules géométriques associés à la cathédrale, la science des nombres et finalement la méthode utilisée par les bâtisseurs pour faire des machines à fabriquer la lumière. C'est pas très joli comme nom, mais disons l'idée c'est de produire un appareillage, on va appeler ça comme ça, dont la mission fondamentale est de produire de la lumière, mais pas du tout de la lumière physique, parce que ça, les vitraux, c'est leur travail, mais de la lumière spirituelle. Et donc, dans la façon d'agencer l'espace, de le structurer, à la fois dans le plan au sol et dans l'élévation, on a pu voir que les modules géométriques utilisaient la mise en musique de l'espace, puisqu'il faut appeler ça par son nom, et donc cette mise en musique avait la vocation de produire de la lumière spirituelle. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment cette lumière est mise à profit par ce que j'ai appelé un peu mystérieusement les habitants du temple et les statues magiques, qui correspond à vraiment un état d'esprit très particulier de l'imaginaire du Moyen-Âge, et dans l'imaginaire du Moyen-Âge, un moment particulier qu'est l'imaginaire gothique. Donc ça, c'est le sujet que je vais traiter ce soir. Je vous ai mis au tableau, à votre gauche, à ma droite, une bibliographie qui est pas très exhaustive, mais qui est la base de la recherche sur le sujet, de ce soir en particulier.
donc à votre disposition pour la qualifier un peu plus si c'est nécessaire tout à l'heure. Et de l'autre côté, à votre droite, un petit plan qui peut-être évoluera en fonction de vos questions et des nécessités de l'exposé de ce soir. Disons que je vais faire une introduction quand même importante sur l'idée des croyances et des pratiques du surnaturel au Moyen-Âge, parce que c'est ce qui va déboucher sur l'utilisation des statues et sur une certaine conception des hiérarchies angéliques et des habitants des édifices sacrés du Moyen-Âge roman et du Moyen-Âge gothique. Des habitants invisibles, s'entend, bien évidemment. On doit toujours se rappeler que deux mentalités vont finalement rentrer en concurrence, c'est le mot juste, et ceci pratiquement pendant 5 à 6 siècles. À partir de la christianisation de l'Occident, jusque vers la fin du XIIIe siècle, la religion naturelle populaire est vraiment très éloignée des préoccupations de la religion des clercs, la religion cléricale. Quand je dis qu'elle est très éloignée, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas cohabiter et même à certains moments fonctionner ensemble. Simplement, le niveau de préoccupation n'est pas du tout le même. Il y a d'un côté une recherche de perception métaphysique de l'existence, et de l'autre côté, une recherche finalement de spiritualité au quotidien, qui a une dimension métaphysique, certes, mais qui est beaucoup moins érudite, et surtout qui est beaucoup moins préoccupée de finalités à long terme, puisque la pression du quotidien va exiger des finalités dans le très court terme. Cette religion populaire est une religion profondément ancrée dans la nature, et elle va se colorer de 3 sources fondamentales. Une source celtique, et même pré-celtique dans certains cas, mélangée de cultures germaniques, pour ce qui est du nord de l'Europe, une culture latine et moyenne-orientale, et la culture chrétienne à proprement parler dans sa version occidentalisée. Donc c'est une espèce de triptyque qui n'est pas séparable. La religion du Moyen-Âge gothique, c'est le résultat plus ou moins harmonieux de la relation de ces 3 sources spirituelles. Évidemment, les préoccupations des uns et des autres n'étant pas les mêmes, les tentatives de conciliation ou même d'assimilation vont venir des clercs et de la vision, on va dire, progressiste de la religion chrétienne, catholique, romaine du Moyen-Âge gothique, qui va se rendre compte que si elle veut se développer et avoir une assise suffisante en Europe, elle va être obligée d'assimiler et d'intégrer la religion populaire. Et c'est une démarche qui va être entreprise, grosso modo, à partir du VIe siècle, et qui va durer 6 siècles. Avec, on peut le dire, grâce au travail qui était fait notamment par Le Goff, une véritable désacralisation de l'Occident chrétien à partir du XIIIe siècle, et une espèce de naissance d'un matérialisme spirituel. C'est-à-dire une désacralisation de la religion, qui, d'une certaine manière, par excès de zèle, va se couper tellement de la préoccupation populaire et de la religion populaire, que la dimension magique va être évacuée, et que le merveilleux va finalement être entièrement relégué au profit d'une vision théologique très intellectuelle et finalement très matérialiste. On assiste à la rationalisation du christianisme en Occident. Bon, je fais un résumé, n'en veuillez pas, mais c'est ça l'idée. Il y a une progression, il y a une cohabitation plus ou moins harmonieuse, une récupération de la culture populaire et de la religion populaire, et une espèce de boulimie intellectuelle des théologiens qui va faire disparaître la culture du merveilleux, finalement pour assimiler entièrement une vision très déracinée, métaphysique certes, mais complètement déracinée de la religion populaire. Le surnaturel, au Moyen-Âge, est relativement codifié par les médiévistes modernes, mais aussi à partir, disons, du XVIIe, même du XVIIIe siècle.
on a relativement bien codifié le surnaturel du Moyen-Âge, qui finalement va permettre de comprendre comment la mentalité moderne va se construire jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le résultat d'un cheminement dans la perception spirituelle du christianisme occidental, et qu'on peut pas reléguer l'histoire gothique à une période de l'évolution de la mentalité qui nous est étrangère. C'est pas vrai. Nous faisons partie de cet aboutissement qui aboutit à la désacralisation de l'Occident, qui commence, je vous le dis, dès le VIe siècle. La mythologie de la forêt tient une place prépondérante dans la mentalité populaire et dans la spiritualité populaire du monde roman. Pourquoi? D'abord parce qu'on oublie que la forêt couvre la quasi-totalité de l'Europe. Depuis la Pologne jusqu'à l'Écosse, dans l'axe est-ouest, et depuis la Scandinavie jusqu'à l'Espagne, jusqu'aux Pyrénées, disons, pour faire simple, l'Europe, c'est une forêt. Quand on imagine que pour aller d'un endroit à un autre, même pour parcourir une distance très courte, on est obligé de traverser des bois interminables, dans lequel finalement on voit assez peu le ciel, où il fait relativement sombre, et où la sécurité est très relative. D'abord parce qu'il y a des loups, et puis parce qu'il y a des brigands, des voleurs, et finalement on est dans un monde assez peu sécurisé, dans lequel l'invisible et le surnaturel va jouer une place très importante, à la fois sous forme d'une recherche de protection, parce qu'on va essayer de se concilier, ces esprits de la forêt, qui ne sont pas considérés comme malfaisants. Ils sont considérés comme faisant partie des lois de la nature, et ils sont assimilés comme faisant partie d'une adversité naturelle. Il n'y a pas une malédiction de la forêt, elle n'existe pas. Par contre, elle va être introduite, cette idée de malédiction de la forêt, finalement, parce que c'est arrangeant de considérer que la forêt est le lieu d'habitation des démons. C'est arrangeant pour les clercs, pas pour la population, qui va être évidemment terrorisée un peu plus. Mais disons, la tentative de se concilier les forces de la nature par une appropriation de la forêt fait partie de la logique du monde roman. Et dans cette forêt, on y trouve à la fois le pire et le meilleur, c'est-à-dire à la fois les génies bienfaisants et les génies malfaisants. On y trouve des êtres comme les fées, dont on considère qu'elles ont la charge de la croisée des chemins, la charge des fontaines, des lacs, des sources, finalement de tous les endroits rassurants. Parce qu'une source c'est rassurant, on peut boire, il y a de l'eau. Un lac, on peut y pêcher dedans, il y a du poisson. Et quand deux chemins se croisent, ça veut dire qu'on n'a pas perdu son chemin. Donc on sait où on va. Donc petit à petit, l'idée que des esprits gardiens vont veiller sur la déambulation de l'être humain dans la forêt va, grâce aussi évidemment à la culture celtique qui est à l'origine de toutes ces perspectives, va s'insinuer naturellement dans la mentalité médiévale, et il est logique de consulter la pierre magique, de consulter l'arbre maître pour lui demander de se concilier la déambulation dans la forêt. C'est-à-dire on rentrera pas dans la forêt sans faire le petit rite domestique approprié qui va permettre de sécuriser son trajet et finalement de rester en contact avec les lois de la nature de cette façon-là. Parallèlement à la mythologie de la forêt, réservoir de tous les êtres fantastiques du Moyen-Âge, on en parlera un peu plus tout à l'heure, va voir se développer la culture cléricale avec le bien et le mal, qui évidemment se décale considérablement, puisqu'il n'existe plus, à proprement parler, de hiérarchie dans les mondes spirituels. Il y a d'un côté un Dieu tout-puissant, c'est un peu une hiérarchie en râteau, si vous voulez, hein. Il y a Dieu et puis les autres, et une contrepartie limitative de Dieu qui est le diable.
Et donc, il faut lui trouver un lieu de prédilection au diable. C'est-à-dire, il faut bien lui donner un habitat. Et l'habitat du diable peut pas être le monastère, il peut pas être la basilique romane, donc on va le mettre là où c'est le plus arrangeant pour tout le monde, c'est-à-dire dans la forêt. Donc, finalement, les loups, qui vont petit à petit devenir des loups-garous, les ours, tout ça va se transformer dans une espèce de bestiaire maléfique et qui va petit à petit créer un mécanisme de terreur et de repli de la forêt, augmentant la superstition au détriment de la religion populaire. C'est-à-dire que le glissement vers une vision complètement superstitieuse de la forêt va se faire en même temps que la tentative de récupération et d'assimilation des bienfaits de la culture populaire va se développer. Donc vous voyez, c'est pas facile. Parce que parler des statues magiques, parler des habitants du temple dans ce contexte-là et au Moyen-Âge, c'est toujours à la limite de la sorcellerie, quoi. On est toujours sur le fil du rasoir. On marche sur une espèce de terrain mouvant, dans lequel le glissement est rapide, et finalement, il est assez arrangeant d'entretenir cette ambiguïté pour le milieu clérical de cette période-là, parce que grâce à cette ambiguïté, il va asseoir sa pression psychologique et son pouvoir sur la population. Parallèlement à cette vision-là, se développe une hiérarchie parallèle dont la mission est de supplanter les hiérarchies divines ou spirituelles populaires, qui sont faites finalement de dieux de divers niveaux et de diverses catégories, qui vont du dieu des arbres en passant par celui du ciel, de la terre, enfin bon. Et donc, il faut trouver une contrepartie naturelle. Et c'est, finalement, le culte des saints et toute la culture hagiographique qui va se développer autour de cette contrepartie-là. C'est-à-dire qu'on va remplacer la mythologie pré-chrétienne par une mythologie chrétienne construite autour du culte des saints. Et un peu plus tard, des hiérarchies angéliques qui vont s'ajouter et qui vont finalement finir de faire le lien entre les différents plans, les différentes couches. Bon, au bout du compte, si on regarde ça de très près, on va se rendre compte qu'on a la même chose. Hein. Mais avec un peu de dégâts dans le passage de l'un à l'autre. Et c'est ça qui va être difficile à gérer pour nous aujourd'hui. Parce que, excusez-moi l'expression, mais on y a laissé des plumes. Ce qui en parle à des anges, c'est quand même un comble. Mais bon, c'est l'idée générale. C'est-à-dire, ça va pas se faire gratuitement. Cette espèce de culture des saints va être, on va dire, complétée et va s'achever avec l'apogée du culte marial, qui constitue finalement l'aboutissement de la mise en place d'une mythologie chrétienne gothique. L'apogée du culte marial, c'est l'âge d'or des cathédrales. C'est-à-dire 1280. On est au maximum du nombre de cathédrales dédiées à la Vierge, et bien que c'est de mémoire le concile d'Éphèse qui va, en 430 je crois, qui va authentifier, 431 absolument, qui va authentifier la Vierge comme mère, sainte mère de Dieu, et la placer dans la hiérarchie à la place qu'elle va occuper, la culture populaire ne va assimiler le culte marial qu'entre le XIe et le XIIe siècle. Parce que ça prend pas mal de temps. Il y a des raisons, hein, parce qu'il y avait déjà du monde sur le secteur, on dirait en termes de marketing. Hein, c'est-à-dire que les divinités féminines qui occupaient la place de la Vierge étaient déjà très présentes et très implantées, et ça va prendre du temps d'arriver à basculer vers le culte marial comme un aboutissement naturel de la place de la femme dans le Moyen-Âge gothique. Mais on va y revenir tout à l'heure. Toujours dans la culture du surnaturel se développe la culture des processions et des pèlerinages. J'en ai déjà parlé, ce sera plutôt le sujet de la semaine prochaine. Mais parallèlement à tout ça, la procession, en tant qu'agrément du merveilleux et du surnaturel, se met en place
dans cette époque-là. C'est l'époque où on va commencer à étudier des portails d'édifices rendant possible la sortie et les mouvements des chasses, des espèces de comment on peut appeler ça, de traîneaux portés de dômes sur lesquels on va mettre des statues, on va les mettre en mouvement. Jusque-là, les statues ne bougent pas. C'est important parce qu'on passe d'une perspective où la statue est fixe et associée à un endroit particulier dans l'édifice à une statue qui va commencer à bouger physiquement. Vous verrez tout à l'heure pourquoi ça a un rôle très important dans l'imaginaire, tout ça. Se développe en même temps le calendrier liturgique et la fête, toujours dans le même souci. On va petit à petit récupérer les fêtes populaires et les assimiler avec le calendrier et la liturgie chrétienne. Donc, évidemment, le calendrier liturgique se développe considérablement et on va l'agrémenter par des spectacles à vocation magico-religieuse qui seront un mélange justement de la mentalité populaire et de la culture cléricale qu'on va appeler les mystères médiévaux et qui sont en fait la résurgence naturelle du théâtre comme outil initiatique de transmission cher à l'époque égyptienne, à l'époque grecque, qui se réimplante, avec des confréries à proprement parler d'acteurs qui sont plutôt associés à des rites de type païen, associés à une vision chrétienne, et dans lesquels la vie religieuse va être mise en scène exactement comme pouvaient le faire les Égyptiens et les Grecs avec la culture des masques. Donc il y a une espèce d'émergence, si vous voulez, d'une mentalité de théâtralisation du culte qui est très importante dans le Moyen-Âge gothique et qui va jouer son rôle dans la mission des statues et globalement dans tout le merveilleux gothique médiéval. S'ajoute à ça évidemment l'installation des trois ordres, des confréries de bâtisseurs, des ordres de chevalerie et des ordres monastiques, et comme dirait Dumézil, la trifonctionnalité indo-européenne se remet en place naturellement dans le Moyen-Âge gothique. Voilà pour l'introduction générale. Alors, l'usage de statues pour pouvoir rapprocher le divin de l'humain est ancestral. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la culture chrétienne. Créer un espace intermédiaire, une habitation intermédiaire pour le divin, de façon à lui permettre une forme de sédentarisation, construite autour d'une démarche particulière, c'est-à-dire structure rituelle appropriée et finalement une architecture invisible particulière propre au statuaire, c'est quelque chose d'ancestral. Un certain nombre de personnages, notamment un personnage qui s'appelle Proclus, qui est un Romain, va définir les méthodes et les techniques récupérées au Moyen-Âge pour pouvoir fabriquer des statues, entre guillemets, qui fonctionnent. C'est-à-dire que selon cette définition, on ne peut pas fabriquer une statue n'importe comment, dans n'importe quelle condition, avec n'importe quel matériau et selon n'importe quelle forme. Et ces informations d'ailleurs sont transmises aussi par Plutarque. Il y a une théurgie du statuaire particulier qui vient directement de l'Égypte pharaonique, puisqu'il existait à l'époque égyptienne des confréries de bâtisseurs, de sculpteurs dédiés à la fabrication des statues magiques. Toute cette logique de la statue est passée, je vous le rappelle, à travers l'époque d'Alexandrie, avec les néoplatoniciens et avec les cultures gréco-égyptiennes, elle est passée jusqu'au Moyen-Âge. Et on va trouver, lors de la destruction de certaines statues chrétiennes, à l'intérieur des statues de bois, on va trouver des espèces d'outils magiques, des espèces de pierres prophylactiques, des instruments qui ont beaucoup plus attrait à la magie égyptienne, à proprement parler, qu'à la culture chrétienne.
il y a des textes qui mentionnent, notamment, si je me souviens bien, une des statues de la Vierge Noire du Puy qui a brûlé. Ça se passe au XVIIIe siècle. Et on a trouvé dans les cendres des espèces de pierres gravées avec des hiéroglyphes, des trucs bizarroïdes, qui faisaient plutôt penser à un culte isiaque qu'à un culte marial à proprement parler. Donc il y a une transmission très importante de la dimension magique des statues qui va se faire et qui va se développer pendant tout le Moyen-Âge. Et jusqu'à aujourd'hui, l'usage, disons la connaissance de statues avec des pouvoirs particuliers existe dans certaines régions, au moins dans mes régions du sud de la France, il est assez commun, disons, d'octroyer des vertus particulières à certaines statues, indépendamment du lieu d'ailleurs, puisque certaines ont été bougées, ont été déplacées. Donc cette espèce de mentalité de la statue vivante, et cette perspective de la statue vivante, et donc des techniques pour la rendre vivante, est relativement commune à l'époque gothique. Le sculpteur, de la pierre et du bois, associé à l'orfèvre, qui sont les trois confréries, on va dire, mouillées dans cette histoire, hein, vont d'ailleurs jouer un rôle très important dans le développement, surtout le développement du culte des saints et du statuaire associé aux reliquaires. Puisque, comme vous le savez, le monde des reliques va se développer dans cette période-là. Et il est relativement courant d'enchasser, c'est le mot juste, des ossements, des dents, des restes à l'intérieur des statues, de façon à leur octroyer un pouvoir particulier et à proprement parler, à les faire fonctionner, en récupérant les pouvoirs supposés magiques des reliques des personnages de la mythologie chrétienne de l'époque. Parlons un peu des Vierges Noires, qui constituent, disons, l'aboutissement du statuaire médiéval en termes de statut magique et de fonctionnement particulier de ces statues. Les gens qui ont étudié le sujet recensent à peu près 290 Vierges Noires en Europe occidentale, pour à peu près 185 ou 186 en France, ce qui est énorme, et qui laisse à penser que le culte marial a un rôle très important à jouer du point de vue de la magie des lieux relative à notre région d'habitation. C'est le cas à Lyon, c'est sûr, mais c'est le cas généralement dans tous les grands sites mariaux en France. Il y a toute une histoire relative à une reconstitution de la constellation de la Vierge dans les cathédrales dédiées à Notre-Dame autour de l'Île-de-France. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Voilà, Charpentier, mais d'autres aussi, où on peut identifier les étoiles de la constellation dans les grands sites mariaux qui sont autour de l'Île-de-France. Mais bon, c'est pas ça le sujet. À partir de Strabon, qui est un géographe romain, on va trouver des traces de culte à des divinités féminines dans à peu près tout le bassin méditerranéen. Et pour vous situer, parce que c'est très important, il est fait mention par Strabon, à l'endroit où se trouvent les Saintes Maries de la Mer, du culte d'une divinité féminine associée à Artémis, dès l'installation des Grecs dans cette région du bassin méditerranéen. Une des représentations d'Artémis était justement une statue noire, et notamment l'Artémis d'Éphèse, qui est bien connue, et très curieusement, l'attestation de la Vierge en tant que mère de Dieu va se faire au concile d'Éphèse. C'est un hasard, parmi les nombreux hasards qu'on va trouver dans le bassin méditerranéen, et donc une relation intime depuis les origines du culte marial en Europe va se faire entre cette forme de divinité particulière, qui est Artémis, qui est une divinité de la nature, une espèce de vierge de matrice naturelle associée à l'abondance des forces et des produits de la nature. Une des représentations est une divinité aux seins multiples dont le corps est recouvert des bienfaits de la nature,
c'est-à-dire des plantes, des fruits, des abeilles. Bon, disons, on la représente comme une espèce de dame nature féconde et abondante. Et finalement, il est possible, il est probable qu'il y ait une assimilation entre les Vierges Noires et cette espèce de culte prémarial, qui soit un glissement naturel d'une même forme d'énergie invisible, qui va naturellement habiter une croyance et une autre au fil du temps en fonction des nécessités et des besoins. Donc voilà pour expliquer un peu pourquoi on a cet aboutissement-là. Parallèlement à ce culte des Vierges Noires, je reviendrai tout à l'heure, se développe ce que le Moyen-Âge appelle les mirabilis, c'est-à-dire le culte des merveilles, qui est une espèce de gigantesque miroir de l'invisible, dans lequel on va trouver tout ce qui est d'ordre miraculeux, magique et prodigieux, qui va évidemment se développer avec la légende dorée, voragine, et tout le développement du culte des saints. Curieusement, on va assister à une espèce de glissement du merveilleux vers le miraculeux, et entre le merveilleux et le miraculeux, on va assister à une espèce d'institutionnalisation. Le miracle étant réputé prévisible et le merveilleux étant réputé imprévisible. Je vais essayer de clarifier tout ça, parce que ça touche les légendes, surtout pré-chrétiennes. L'institution du merveilleux est construite autour de 3 axes. Le produit des êtres surnaturels, en général, sans distinction, qui sont évidemment multiples et même innombrables. Tout ce qui est du domaine magique et qui va être finalement qualifié de maléfique, qui est du domaine du prévisible. Vous voyez l'idée, hein? Le merveilleux, c'est quelque chose qui arrive quand on ne l'attend pas. C'est une espèce d'irruption du sacré et de l'invisible aléatoire. Le fait qu'elle soit aléatoire est rassurant pour les clercs. Mais quand on passe dans le domaine magique, on n'est plus dans le domaine de l'aléatoire, on est dans le domaine du provoqué. C'est plus rassurant du tout. Pourquoi? Mais parce que pour le provoquer, il faut le maîtriser. Si on ne le maîtrise pas, on ne peut pas le provoquer, on ne peut pas l'invoquer, et on ne peut donc pas le récupérer. Vous voyez où je veux en venir? Bon. Le merveilleux étant, par nature, imprévisible, on peut le récupérer, on peut l'assimiler, on peut l'intégrer. Donc, dans ce moment-là, le magique va glisser vers la sorcellerie, le satanisme, et le merveilleux va glisser vers le miracle. Et c'est fini, vous avez la structure de l'imaginaire qui vient de se constituer. C'est-à-dire que la légende dorée, qui comptait 80 légendes au début de la rédaction, va compter, à la fin du XIVe siècle, 400 légendes. Hein? C'est-à-dire, bon, il y a une espèce d'inflation. Hein? Il y a une espèce d'inflation de la légende dorée qui est naturelle, mais qui explique comment le monde merveilleux du Moyen-Âge va glisser petit à petit dans la structure miraculeuse de la légende des saints, et donc comment, en fait, ça va permettre d'institutionnaliser l'invisible et le surnaturel. Alors c'est très important parce que, petit à petit, les statues miraculeuses vont devenir de l'arbre magique, l'arbre coupé, l'arbre sculpté, la statue du saint. Hop, c'est passé. C'est le même arbre, c'est le même bois, c'est le même pouvoir, parce qu'il a été récupéré dans le bois, mais c'est plus l'arbre miraculeux, c'est la statue miraculeuse. Le rocher sacré, même traitement, hein, en rocher sacré, on le sort, on le sculpte, et il devient une statue, et il est passé de l'autre côté, et ainsi de suite, pour tous ceux qui sont les espaces naturellement qualifiés, qui sont les fontaines, dans lesquelles on va mettre, hop, un petit, comment on appelle ça? Un reposoir, mais il y a un nom particulier quand on fait une petite loge avec une statue dedans.
ça porte un nom. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris ce dont je parle, mais disons, l'idée c'est que les lieux vont s'approprier la culture chrétienne, naturellement, petit à petit, et donc, les pouvoirs locaux, ça c'est pour les oraisons, c'est particulier, c'est encore autre chose. Mais disons, petit à petit, la sacralité des lieux et la sacralité naturelle contenue dans ces espaces va être transférée et détournée dans le bon sens, parce que je suis pas en train de critiquer l'utilité de faire ça, parce que ça permet de continuer à le faire fonctionner, ce qui est loin d'être négligeable. Mais simplement, il faut restituer ça dans son contexte et dans son utilisation. Donc, réglementation du merveilleux qui devient le miraculeux. D'ailleurs, Saint Bernard va fustiger le merveilleux, et quand la légende dorée va commencer à se développer, tout ça est déjà bien structuré, bien ordonné. Alors, parlons un peu du culte des saints et des reliques, parce que c'est, disons, l'aboutissement naturel de tout ça. L'émergence des personnages intermédiaires qui vont devenir des statues vivantes, parce que c'est ça un peu le travail qui se fait, est tout à fait naturel par rapport à la distance qui est créée par les clercs entre l'homme et Dieu. Il faut se rappeler quand même que du point de vue du christianisme, dans ce contexte-là, le contact avec le divin se fait par élection du divin. Ça s'appelle la grâce. C'est-à-dire, c'est Dieu qui décide qui reçoit et qui ne reçoit pas la grâce. Ça va? Ça veut dire en clair que on a beau faire ce qu'on veut faire, on a beau faire ce qu'il faut faire, il n'est pas du tout évident, mais alors pas du tout, que Dieu décide d'octroyer la grâce. C'est très ennuyeux. Donc, il faut trouver des individus qui vont finalement pouvoir combler le vide qui existe entre celui qui ne reçoit pas la grâce et Dieu. Parce que sinon, ça devient très injuste. Et c'est comme ça qu'émerge le rôle fondamental du saint, indépendamment de sa nature spirituelle, qui n'est pas du tout le sujet de mon discours, hein, qui est plus que probable, qui est même évidente pour certains, mais surtout dans l'institutionnalisation de la relation de l'homme avec le divin. C'est-à-dire que le fait d'aller réclamer au saint ce que je ne peux pas réclamer à Dieu, du point de vue de l'institution, devient un moyen de canaliser la foi, et de permettre d'entretenir la relation de l'homme avec Dieu par un intermédiaire, qui lui a reçu la grâce. Ça va? Donc voilà comment se construit tout le statuaire, parce que l'idée de faire une statue du saint défunt avec les reliques, c'est l'idée tout à fait intelligente, du point de vue magique, si vous voulez, d'utiliser un reste sanctifié d'un individu qui avait le contact avec le divin pour sacraliser la statue et faire que la statue fonctionne, c'est-à-dire devienne un instrument capable de relier Dieu avec l'homme. Donc, le fait d'utiliser des reliques, de les insérer dans les statues, même parfois dans certains cas, d'utiliser des restes plus conséquents et de faire que ces restes conséquents fabriquent la statue en quelque sorte, n'est rien de plus qu'une espèce de copie de ce que faisaient les Égyptiens avec la momification, c'est-à-dire l'osirification, c'est-à-dire l'utilisation de restes humains sanctifiés pour fabriquer des statues d'Osiris. Parce que c'est exactement la même chose. Si on sait qu'un individu a eu une vie exemplaire, qui s'est comporté de manière appropriée vis-à-vis des lois de la nature, et que, par son exemple, on sait qu'il entretenait un contact avec le divin de façon constante, il était naturel de récupérer ces restes
de les reconditionner sous forme de statut, de façon à continuer de faire fonctionner sa présence, et donc féconder la terre avec un peu plus de présence divine. Bon, ben voilà, vous avez le culte des saints et des statues. Ce qui est un instrument de fécondation de la terre par une sanctification des lieux, par une multiplication de la présence divine. Et donc, si on associe le culte marial, les statues magiques associées à la Vierge, les vierges de guérison, 3 types de vierges, je les ai notés, je crois, ici, les vierges noires, les vierges blanches et les vierges en majesté, hein, qui correspondent à des statuaires différents, à chaque fois. Les vierges noires sont des vierges du sous-terre, elles sont en relation avec les forces souterraines, donc tous les génies des eaux, et les instruments et les outils de purification. Donc, vierge de guérison, mission vierge de guérison, si vous voulez, Chartres, bon, enfin, tout le culte marial de la Vierge Noire que vous connaissez, les vierges blanches, qui sont les vierges à l'enfant, hein, qui sont associées non pas à la guérison, mais à la purification, ce qui n'est pas du tout la même chose, donc, au niveau de la mission, et les vierges en majesté, qui sont beaucoup plus associées, disons, à la Vierge céleste, pour le situer, donc la Vierge souterraine, la Vierge terrestre qui enfante, et qui donc est en relation avec la purification de l'enfantement, avec la sainteté de la féminité, et la Vierge en majesté, la Vierge couronnée, qui représente, disons, la nature purifiée, sanctifiée, arrivée à son sommet, quoi. On a à peu près fait le tour de comment ça fonctionne. Les rites qui y sont associés, un bon nombre de rites agraires seront récupérés à travers le statuaire des saints et des vierges dans le Moyen-Âge gothique, y compris l'utilisation de pierres célestes dans les processions et dans les statues, météorites intégrées, ainsi de suite. Je peux témoigner, puisque dans un des villages pas très loin de chez moi, qui s'appelle Argelès-Gazeau, hein, Haute-Pyrénées, jusque à la fin du XIXe siècle, il y avait une pierre de pluie, qui est un météorite, et qui était sortie en procession à des moments particuliers de l'année pour faire la pluie et les récoltes. Parfaitement intégrée dans le culte et les processions associées du christianisme local, et vraiment sans aucune ambiguïté, sans aucune difficulté. Cette logique-là s'intègre dans la récupération des météorites, des fers magnétiques dans les statues, et bon, et dans l'utilisation des pierres du ciel, quoi, hein, globalement. S'ajoute à ça l'arrivée des hiérarchies angéliques, qui sera le dernier volet, qui apparaissent, bon, qui est une vieille histoire, hein, de mémoire. Je crois que c'est saint Thomas et saint Augustin qui parlent des hiérarchies angéliques, mais elles existent dans les traditions chrétiennes primitives à travers, évidemment, leur corrélation avec le judaïsme, puisque c'est aussi dans le judaïsme qu'on trouve les hiérarchies angéliques. Mais disons, la hiérarchie céleste des 9 hiérarchies angéliques va se fixer et s'établir au milieu du Moyen-Âge gothique, avec des missions particulières associées aux anges, qui sont les derniers dans la hiérarchie, hein. Les séraphins, c'est les plus près de Dieu, et bon, il y a les principautés, enfin, je ne sais plus en tête tous, hein, mais on arrive en bas avec les archanges et les anges, qui sont les créatures de l'invisible les plus proches des hommes, et donc ceux qui sont censés préparer la 10e hiérarchie, qui sont les hommes, puisqu'il n'y a pas 9 mais 10 hiérarchies. Dans les 10 états du ciel, si vous voulez, il y a 9 cercles angéliques et un 10e cercle qui n'est pas nommé, mais qui est les hommes, qui sont les hommes, dont la mission est d'intégrer le 10e cercle. Quand apparaît le culte des anges et le développement du culte des anges, il est aussi associé aux habitants du temple, comme faisant partie naturellement des créatures qui émergent avec le culte. C'est-à-dire, si vous voulez, le rituel religieux
va s'accompagner naturellement d'une convocation du divin qui va se faire à travers la descente des hiérarchies angéliques et donc la présence de ces hiérarchies angéliques à l'intérieur des édifices sacrés et dans certains cas même à l'intérieur des statues. Parce que les statues des anges vont se développer beaucoup à partir du Moyen-Âge gothique. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le Moyen-Âge roman. C'est une autre perspective. Mais, disons, le fait de représenter physiquement des anges, donc de leur donner, d'une certaine manière, un habitat possible, est une des manifestations particulières du Moyen-Âge gothique. Et il y en a qui sont très célèbres. Je pense à l'ange au sourire de Reims, qui est une statue magnifique et qui est vraiment vivante. Enfin, on voit que le sculpteur qui l'a fait a fait en sorte pour que l'habitation existe. Donc voilà comment se nourrit un peu plus la présence divine dans l'invisible à travers le statuaire. Si vous voulez bien, je vais m'arrêter là